scénario de ce match, du début à la fin, est assez fou. Bah, déjà, c'est notre premier point. Alors c'est sûr qu'on était proche, voire très proche d'en prendre 3. Le scénario fait que on va avoir des regrets de ne pas en avoir pris 3, mais il ne faut pas oublier non plus les 2 ou 3 interventions que Flo Escalès a été obligé de faire en deuxième mi-temps. Donc c'est pas illogique complètement que Rodez soit revenu au score. Je pense qu'une fois qu'on a été en infériorité numérique, ça a été plus dur pour nous de mettre du danger et puis mettre un troisième but. Mais la prestation est dans la lignée de ce qu'on a fait jusque-là. Elle est plus qu'encourageante. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, on a vu que... Moi, ce qui m'a plu, c'est évidemment la capacité à résister, mais c'était aussi la capacité, après 3 matchs compliqués en termes de résultats, de voir comment les joueurs ils ont débuté. Et finalement, ils ont débuté sans doute. Et ça, c'est porteur d'espoir pour la suite, parce que on a des gens voilà, qui sont là, qui ont envie de bien faire, qui manquent d'expérience à ce niveau-là, mais le salut, il passera par la progression de l'équipe et des joueurs. Et en ça, sur les 4 premiers matchs, je pense que c'est intéressant. Ce qui est embêtant, justement, c'est justement de s'être retrouvé en infériorité numérique. Comment tu vois un petit peu les faits de match, que ce soit 6 voix d'un côté. Non, mais vous savez, ça fait longtemps maintenant que je suis dans le foot, donc... J'ai revu les images avant de venir en conférence de presse. Je voulais revenir sur les images. Bon. Il y a des gens qui sont amenés à juger les décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Voilà, il faut laisser ces gens-là faire leur travail. Mais c'est sûr que quand je vois... je ne vais même pas parler du pénalty qu'on a concédé, parce que pour moi, il n'y a rien du tout. Mais prendre un rouge là-dessus, quand on voit que finalement... l'intervention à la Schumacher du gardien adverse est sanctionnée que par un seul carton jaune. Bien sûr, il y a pas, la double peine n'existe plus, mais à un moment donné, mettre en péril, en danger l'adversaire, je pense que c'est difficile, quand vous reverrez les images, c'est difficile de faire pire. Voilà. Encore une fois, je n'incrimine pas, je pense que c'est involontaire, mais à un moment donné, voilà. Après, ce qui se passe, moi je ne vais pas le commenter, j'ai du travail. On sait très bien que... À l'image de ce qui s'est passé à Saint-Étienne cet après-midi, il y a un des assistants de Laurent Batles qui a été expulsé parce que à la vidéo, il aurait vu que... Bon, bah, ça veut tout dire. Voilà. Si on ne peut pas s'appuyer sur la vidéo pour... pas contester, mais simplement dire, voilà, il y a une erreur. Moi, je ne fais pas arbitre, c'est compliqué d'être arbitre, attention. Mais au moins se dire, bah voilà, il y a une erreur, et puis ça calmera peut-être tout le monde. Bon, bah ça fait finalement, si on dit ça, il n'y a même plus le droit de le dire, il y a une expulsion dans la foulée, donc c'est comme ça. Oui, j'ai trouvé les décisions sévères à notre rencontre, mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est pas à moi de juger ça. Voilà, il y a des gens qui sont là pour le faire, je leur fais confiance. Il y en a beaucoup que je connais parce qu'ils m'ont arbitré, mais c'est pas à moi de le faire. Voilà, pour moi, c'est carton rouge sur le premier penalty, sans discussion possible, et il n'y a même pas faute sur notre penalty. Voilà, c'est mon avis. Ça engagera des débats sûrement, mais c'est mon avis. Ce qui est embêtant aussi dans tout ça, c'est que tu perds Kevin Farad, que tu relances là. Dès le début, quoi. Donc ça te change quand même. Ouais. Alors par contre, la blessure de Kevin Farad, c'est pas suite au choc, c'est la cheville. Donc c'est pas le choc à la tête qui était certes très dangereux, mais c'est la cheville. Voilà. Et puis on perd aussi Bis, qui, je dirais, injustement, parce que encore une fois, il n'y a pas faute. Voilà. Je l'ai revu, il n'y a pas faute. Est-ce que il y a eu le cas avec un Nadé, je crois. Non, mais j'espère même pas, j'espère rien là-dessus. Voilà, il y a... Encore une fois, il y a des gens qui sont capables de voir ça, à eux de juger. Encore une fois, nous, on est jugés par les résultats. Il y a des gens qui jugent les prestations des arbitres. Encore une fois, je parle pas de l'ensemble. Moi, je parle de la situation. Je donne mon avis. Voilà, peu de recul dans le football quand même. Je pense qu'on peut donner notre avis. Après, voilà, c'est comme ça. Je vais pas aller chercher plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, la clé, c'est un peu pour aller justement prendre plus de points, que à ce point-là, c'est de réussir à sortir un peu de cette spirale où il y a toujours un petit truc qui vous n'êtes pas forcément responsable, mais qui vous tombe un peu dessus. C'est comme ça. Les matchs, quoi. C'est comme ça.
c'est le lot des équipes souvent qui sont nouvelles dans un championnat. C'est comme ça. Maintenant, voilà, il est aussi arrivé des choses à Saint-Étienne cet après-midi, alors qu'il y a quand même du vécu et c'est un autre club. Donc c'est le foot, c'est comme ça. Il faut savoir prendre sa chance. On a su prendre notre chance au début. C'est dommage qu'on n'ait pas fait le break sur la reprise d'Alexis Bosetti. On a eu une super réaction après l'expulsion parce qu'on a réussi à mettre ce deuxième but. Le côté positif, c'est que Moïse a marqué non seulement un but, mais en plus un deuxième. Voilà, il y a plein de choses positives. On a fini, qu'est-ce que vous voulez? On a fini aussi. Vous finissez le match à 10, vous cédez dans les arrêts de jeu. Les 4 défenseurs, plus le gardien, ils débutent en Ligue 2. Voilà. Bon, ce qu'ils ont fait pour des gens qui débutaient en Ligue 2, j'ai trouvé que c'était intéressant. Le salut, pour nous, il passera sur la saison par la progression individuelle et collective de l'équipe. Moi, je trouve que l'équipe, elle avance. Voilà. Et en tout cas, grâce à son état d'esprit, elle avance. Les aléas, après, j'en pense ce que j'en veux. Voilà, je laisse, encore une fois, les gens compétents faire c'est leur travail. Et puis voilà, puis on aura des jours où ça nous sourira. Peut-être qu'un jour, on aura des décisions un peu plus favorables, et puis on oubliera de dire, oui, que finalement, on a eu une expulsion en face, ou des choses comme ça. Voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Il n'y a pas perdre de temps à juger ça. C'était la première aussi de Vincent, enfin. Ouais. Que tu as lancé tout de suite. Vous avez vu, non? Il a fini avec des crampes, oui. Il n'a pas joué depuis, je ne sais plus quelle était la dernière journée de Ligue 1. Il a repris l'entraînement un petit peu plus tard parce qu'il est arrivé plus tard. Il a une fracture de la main qui l'a empêché de... Bon, voilà, mais bon, quand vous avez des joueurs comme ça sur le terrain... je ne veux pas dire que c'est plus facile, mais il y a des choses, évidemment, que ces gens-là gèrent mieux parce qu'encore une fois, ils ont l'habitude. Si j'avais eu peut-être... 4 Vincent Pajot en expérience derrière, peut-être qu'on n'aurait pas pris le dernier but. Voilà, c'est comme ça. Mais on est une équipe qui arrive au niveau, on a une masse salariale encadrée, on fait avec les joueurs. Moi, j'ai un groupe super qui travaille, qui est en train de progresser. Et puis, j'ai bon espoir qu'on arrive à notre objectif sur la fin de saison. Mais pour ça, il faut y aller étape après étape. Vous avez dit quelque chose dans le vestiaire après le match? Oui, je les ai à la fois félicités, mais je leur ai dit qu'on ne pouvait pas se contenter de ça, parce qu'on était proches. Il y a quand même 2 points de différence entre un match nul et une victoire. Donc les points sont chers. On n'avait pas beaucoup, puisqu'on n'avait pas pris. Donc voilà. Mais encore une fois, il y a le résultat, et puis il y a le contenu. Et le contenu, à un moment donné, c'est ce qui fait que les résultats arrivent. Alors on ne peut pas se contenter que du contenu, c'est le danger. Je pense que c'est ce qui nous est peut-être un peu arrivé après le match d'Amiens, où on avait franchement été très bon là-bas. Et peut-être qu'on s'est relâché sur certains points là. Aujourd'hui, on est reparti dès le début du match, comme il fallait. Après, les aléas du foot, je suis le premier, moi, quand je vois les conférences de presse des coachs qui se plaignent, à dire, finalement, c'est toujours la même histoire. Donc, voilà, il y a des images. Il y a plein d'images maintenant. Il y a plein de gens qui vont relayer ça. Chacun va se faire son opinion. Et puis, moi, j'ai la mienne. Comme ça, 2 jours de repos, et puis mardi, c'est reparti pour aller enchaîner sur Grenoble, c'est tout. Voilà. Merci à vous.